Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne qui vous parle de dévéloterie et d'immigration. Alors bienvenue une fois de plus pour une nouvelle vidéo où nous allons essayer d'analyser le bulletin visa du mois d'avril qui est sorti et déjà le mois de mai qui sortira bientôt. Alors là vous voyez sur notre écran le bulletin du visa du mois de mars qui était sorti, c'est-à-dire qui est current actuellement. Et ce mois d'avril est actuellement le bulletin d'avril. Donc si nous cliquons dessus par exemple là, vous allez voir que ce bulletin qui est marqué Max est en fait ceux qui pourront se préparer pour l'interview en avril. Voilà, vous voyez par exemple Max c'était à 25 000. Alors ce bulletin qui est sorti c'est le bulletin d'avril. Et c'est à 30 000. Alors essayons d'analyser les bulletins visa depuis 2021 pour essayer de voir la progression, parce qu'apparemment il y a une certaine lenteur dans la programmation des interviews et autres, et aussi de l'évolution des bulletins visa. Alors essayez donc de voir, nous avons là devant nous les visa bulletins depuis 2021. En 2021 nous constatons que le visa bulletin a évolué d'une manière, on pourrait dire, oscillatoire. Voilà, ça a oscillé. Alors en 2021, déjà en octobre, nous voyons qu'il y avait eu les cases avaient commencé à 2900 en 2021 et déjà à 34 000 au mois d'avril, à 34 000 au mois d'avril, de mai, pardon. Au mois de mai, à 34 000, il y avait le current. Le current, ça veut simplement dire que tous ceux qui avaient un case number supérieur ou égal à 34 900, je peux dire ainsi, ou alors 34 000, oui, supérieur ou égal à 35 000, on peut dire ça comme ça, voilà, pouvait obtenir la deuxième lettre. Voilà. Donc, quand vous êtes current, ça veut dire que votre case est susceptible d'obtenir une deuxième lettre et par ricochet obtenir une interview et peut-être un visa. Voilà, donc vous voyez l'évolution du bulletin visa en 2021. En 2021, en octobre, le premier bulletin visa était à 29 000, en 2022 à 26 000, en 2023 à 57 000, à 700, pardon. En 2024, nous avons eu une évolution nette, c'est-à-dire exponentielle, de 5 000 à 10 000 et de 10 000 à 15 000 en 2025. Mais nous avons constaté qu'il y a une constance au mois de novembre, dû au fait que les interviews n'ont pas encore vraiment démarré. Nous constatons que ici, en 2021, nous sommes à 5 000, en 2022 à 5 000, 2023 à 5 000. En 2024, le bulletin visa est maintenu. Vous voyez, il y a une certaine évolution, un certain maintien. Vous voyez que ça n'a pas tellement évolué. Là, c'est la même chose. Là, ça a évolué légèrement. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Donc, l'évolution était un peu lente. Mais on comprend que la lenteur, à partir d'ici, était certainement due au fait qu'il y avait un nouveau gouvernement aux États-Unis, le gouvernement de Trump. Voilà, donc les choses sont devenues très lentes. Vous voyez qu'en 2025, il y a eu une succession de 3 bulletins visa, c'est-à-dire le même bulletin de visa s'est succédé d'octobre à décembre. Octobre, novembre, décembre nous avons eu le même bulletin visa de 15 000. Alors qu'on constate qu'en 2024, il y avait une petite lenteur. Après 10 000, nous sommes montés à 11 000 et voilà. Donc ainsi de suite. En janvier, nous sommes montés à 22 000, donc presque la même chose depuis 2023. Constatons que c'est à 20 000, 22 000, 22 500, c'est pas mal. Et en février, nous avons eu une petite amélioration de 22 500, c'est-à-dire même pas une amélioration, le maintien en fait. Le même bulletin visa a été maintenu à 22 500. Par contre, en 2024, il y avait eu une avancée. Donc, nous avions eu à 26 500 et 35 500 en 2023. Alors qu'en 2022-2021, nous étions à 12 000 et à 20 000. Voilà, donc vous voyez qu'ici, en mars, le bulletin visa de mars qui est sorti, nous étions à 25 000.
alors qu'en 2024, c'était 40 000 déjà. 40 000. Voilà, donc c'était à 25 000 uniquement. Donc on est en 2024 à 40 000. Donc vous voyez qu'il y avait une sorte de progression exponentielle en 2024, de 26 000 à 40 000, de 35 000 à 45 000. Bon, là en 2021, ça n'a pas vraiment évolué, mais à la fin, on va avoir le current. À la fin il y aura le current. Voilà. Donc, on essaie de voir maintenant l'évolution. Là, en avril, c'est-à-dire le bulletin visa que je vous ai montré au début de la vidéo, en avril, le bulletin visa est monté à 30 000. À 30 000, j'ai discuté avec l'un des gagnants de la DV 2025 qui était un peu soucieux, qui me demandait « Oh, quel va être le bulletin visa de ce mois ?» Je lui disais que certainement, ça va être à 30 000. Et effectivement, le bulletin visa est monté à 30 000. Alors, on se demande quel sera le bulletin visa du mois de mai. Voilà, en mai, quel sera le bulletin visa, puisque là déjà, en avril, c'est-à-dire ce mois-ci déjà, nous sommes en mars. Voilà. Et bientôt, on aura le bulletin visa du mois d'avril. Avril qui va programmer les gens de mai. Donc, quand on dit avril, ça veut dire c'est mai. Effectivement, donc quand on va ouvrir, vous allez voir plutôt que c'est ceux de mai qui vont être programmés. Voilà, et cela sort en mars. Donc, ils ont 2 mois pour la préparation. Alors, pronostic, quel sera le bulletin visa du mois d'avril? Mais nous pensons que nous serons entre 40 et 50 000. Ouais, entre 40 et 50 000. Et après cela, certainement, nous allons revenir à ce point-ci, le current. Yes. Parce que le bulletin de visa cette année a tellement tardé. Je pense qu'à partir du mois de juin, toute l'Afrique va être current. Ici, c'est le bulletin visa de l'Afrique. Là, nous analysons uniquement l'Afrique, excepté les pays du Maghreb. Voilà. Donc, nous n'avons pas inclus le Maghreb ici. Nous avons certainement fait notre vidéo pour cela. Donc, vous avez là le bulletin visa du mois de... nous avons là les différents bulletins visa pour l'Afrique uniquement, l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc en avril, nous pensons qu'il pourrait avoir entre 40 000 et 50 000. Voilà, entre 40 000 et 50 000. Et là, après cela, nous allons certainement avoir un current. Après cela, certainement, nous aurons certainement le current ici. Voilà, donc nous aurons le current. Voilà, donc on pense qu'à partir d'ici, il y aura encore un current. Ce qui s'est passé il y a de cela quelques années, 2022-2023 pourrait encore se reproduire. À 2021-2022 plutôt. 2021-2022 pourront encore se reproduire. Ce qui s'était passé pourra se reproduire ici à cause de la lenteur administrative. Alors la lenteur aussi due à beaucoup de choses, c'est parce que le travail n'avance pas dans beaucoup d'ambassades. Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater celle-là, où je vais vous présenter les statistiques dans les différentes ambassades, comment ça évolue. Vous allez voir que dans l'ambassade du Cameroun, par exemple, là je vais juste extrapoler pour vous montrer quelque chose. Voilà, là vous avez des données des visas obtenus. Par exemple, là nous sommes dans l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun, il y a eu déjà plusieurs visas qui ont été obtenus. Essayons de voir combien de visas en tout ont été obtenus, et vous allez voir le nombre de personnes qui attendent l'interview. Vous allez voir qu'ils sont tellement nombreux, et c'est cela qui cause qui fait en sorte que les bulletins visa stagnent, que cela n'avance pas. Alors nous allons là 230 personnes qui ont reçu le visa déjà issue. Voilà, donc il y a 230 personnes qui ont reçu le visa. Alors essayons de voir combien de personnes sont ready, c'est-à-dire attendent l'interview actuellement. On essaie de voir le statut. Alors donc allons à statut, nous allons voir ready. Ready. Alors vous voyez, c'est tout jaune. Tous ceux-ci attendent l'interview. Tous ceux-ci attendent d'être appelés pour l'interview. Donc nous avons là environ 279 personnes qui attendent d'avoir une interview au Cameroun. 271 personnes qui sont ready. Donc imaginez, tous ceux-ci doivent passer, et
la dernière personne qui a reçu son bulletin visa, ou alors, et tous ceux qui ont reçu le bulletin visa entre le 1er janvier et le 29 février. Alors, la dernière personne qui a reçu son bulletin visa au Cameroun, c'était avec un case number de 2371. Et cette personne a reçu son case number, son bulletin, sa deuxième lettre, le 21 février. Donc, vous voyez, deuxième lettre, 21 février. Vous voyez, il y a une telle lenteur dans les ambassades, surtout au Cameroun. Alors, essayons de voir ce qui se passe à l'ambassade par exemple, du Congo-Kinshasa, où il y a eu des problèmes. Voilà, nous allons voir. Essayons de voir Congo-Kinshasa. Nous allons voir le Congo, là, par exemple, Syrie. En Syrie, nous avons plusieurs ambassades. Nous allons pas sélectionner tout. Abidjan. Alors, Abidjan d'abord. Abidjan, voilà. Abidjan, nous voyons que voici ceux qui sont à Ready. À Ready aussi, il y a tellement de personnes qui attendent encore les interviews à Abidjan. Et ceux qui ont reçu les bulletins visa, les premières lettres à Abidjan, leur case varie. Ils ont reçu les premières lettres entre le 23 janvier et le 14 février. C'est-à-dire que, voilà, ils sont le dernier case qui a reçu la deuxième lettre à Abidjan est à 18 000. Il n'a pas encore eu son interview. Donc, vous voyez, il y a une lenteur dans la procédure. Et c'est pour ça que les cases aussi n'avancent pas rapidement. Alors, essayons de voir aussi une autre ville. Nous allons essayer d'aller, par exemple, nous allons chercher Dakar au Sénégal. Voilà, nous avons là le Sénégal. Dakar. Cliquons là, voilà, Dakar. Vous voyez, à Ready. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent encore l'interview à Dakar. Ils sont nombreux qui attendent encore l'interview à Dakar. Et la dernière personne qui a reçu son bulletin à Dakar, c'était le 21 février. De la première personne qui n'a pas encore fait, c'était en janvier. Voilà, c'était aussi en janvier. Donc, vous voyez qu'il y a le 1er janvier, il y en a qui ont reçu la première et la deuxième lettre. Alors, finalement, nous allons aller à Kinshasa. Oui, nous allons à Kinshasa. Voilà, nous sommes là à Kinshasa. Kinshasa, nous constatons qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont à Ready. Beaucoup de personnes ont reçu la deuxième lettre le 1er janvier. Donc, depuis lors, personne n'a pu reçu la deuxième lettre à Kinshasa. Beaucoup sont là en attente de la deuxième lettre, de l'interview d'abord. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, la dernière personne qui a reçu sa deuxième lettre à Kinshasa, c'était le case 10 156. Et la personne a reçu son case en janvier. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une lenteur dans l'obtention des case numbers, voilà, des interviews, alors dans les interviews dans les ambassades en Afrique. Alors, essayons de voir l'ambassade de Lomé au Togo pour voir comment cela évolue à Lomé. Alors, à Lomé, nous allons voir à Lomé au Togo. À Lomé, nous allons essayer de voir aussi comment ça évolue. À Lomé, il y a aussi beaucoup de personnes qui attendent les interviews. Beaucoup. Alors, la dernière personne qui a reçu sa deuxième lettre à Lomé, c'était en janvier. Le 19 janvier. Et vous voyez qu'il y a encore un case number et c'est un case number de 24 000 et la personne n'a pas encore eu son interview. Vous voyez, il y a beaucoup qui attendent encore les interviews. Alors essayons de voir combien de personnes ont eu de visa déjà au Togo. Au Togo, nous allons à Statue, nous allons voir Ishu, nous allons essayer de voir, voilà. Au Togo, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des visas. Bon, nous allons essayer de sélectionner pour voir combien de Ishu nous avons en tout. Nous avons des issues au Togo. Nous avons en tout 193 personnes qui ont déjà eu le visa au Togo. Voilà, c'est pas rien, c'est beaucoup déjà. Et beaucoup attendent encore les interviews. Vous voyez, il y a une lenteur dans les ambassades. C'est cela qui fait en sorte qu'il y ait plusieurs personnes en attente de la deuxième lettre et en attente des interviews aussi. Voilà, donc essayons de voir encore peut-être une ou deux ambassades encore. Vous pouvez consulter ceci sur le site du CEAS où tout est publié. Voilà, là-bas il y a tout est là. Vous pouvez voir cela et télécharger le fichier si vous voulez pouvoir consulter comme je le fais. C'est vrai qu'il faut faire d'autres manœuvres pour pouvoir voir ceci, mais vous pouvez aussi l'avoir. Alors donc essayons de voir dans quelques, voilà, Ouagadougou par exemple au Burkina Faso. Essayons de voir Ouagadougou. Bon, il n'y a pas beaucoup de visas qui ont été donnés à Ouagadougou. Il y a environ
il y a 16 visas qui ont été donnés au Burkina Faso. 16 visas, dont une famille de 4 personnes qui a reçu, une famille qui a reçu 4 visas. Alors le plus grand case là-bas c'est 14 000. Ici on voit combien de personnes sont en train d'attendre l'interview à Ouagadougou. À Ouagadougou, il y a des gens qui sont à Ready. Voilà, wow, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à Ouagadougou. Il y a environ 25 personnes qui attendent l'interview à Ouagadougou. Voilà, essayons de voir aussi combien de personnes sont vues refuser le visa à Ouagadougou. 2 personnes seulement. Voilà, donc tout va bien là-bas du côté de Ouagadougou. Alors, voilà, c'est en quelque sorte quelques ambassades. Si vous voulez que je consulte votre pays aussi, vous pouvez écrire un commentaire pour que je puisse le faire pour vous. Si vous ne pouvez pas le faire, que je puisse savoir puisse vous donner des statistiques des visas dans vos différentes ambassades, parce que je ne peux pas consulter toutes les ambassades ici, parce que l'Afrique a environ 53-54 pays. Moi, je ne peux pas consulter les 54 pays de l'Afrique. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler d'un visa qui est sorti, le visa H1B, le visa pour les travailleurs qualifiés. C'est un visa qui a été ouvert le 7 mars et qui va se refermer le 24 mars. Je vais vous parler de ce visa dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais publier cette vidéo là pour vous, pour pouvoir vous aider à vous inscrire et à obtenir un visa pour aller travailler aux États-Unis. Et cela se fait sur le site de l'ambassade américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater une seule vidéo que je vais publier sur cette chaîne. Ciao, ciao!